Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Alors, que vont devenir les 886 salariés de Ford Blankfort? Le constructeur américain a annoncé son désengagement et l'usine pourrait fermer d'ici un an. Alors, il y a un projet évidemment d'un repreneur, mais est-ce que ce projet est crédible? Que peut-on faire pour éviter une catastrophe économique et sociale? On va en discuter avec Jean-Michel Caille, qui est le délégué CFE-CGC, et Francis Vissus, qui est le conseiller régional délégué aux restructurations économiques. Alors Jean-Michel Caille, est-ce que déjà cette annonce d'un plan social par Ford vous a surpris? Surpris par le timing, oui, puisque bon, on s'attendait quand même qu'il y ait une recherche de repreneurs avant de déposer un plan de sauvegarde de l'emploi, si on peut appeler ça comme ça. On C'est pour ça s'attend, qu'on parle de plan social. on parle d'un Ouais. plan social, effectivement. Nous, on s'attendait à ce que d'abord il y ait la concrétisation du repreneur, hein, et ensuite penser à un plan de sauvegarde de l'emploi pour les salariés qui souhaitaient éventuellement partir dans des cas de pré-retraite ou de transfert à l'usine sœur de GFT. Est-ce que ça intervient au moment justement où on était à un comité de suivi, quelques jours avant? On se dit voilà le timing comité de suivi sous l'égide en fait des pouvoirs publics, avec la préfecture, avec les collectivités locales. Le timing est dur quand même vis-à-vis des élus locaux, vis-à-vis des syndicats qui croyaient encore pour une partie aussi justement une possibilité que Ford reste. Oui, mais je crois que cette possibilité que Ford reste, bon, elle était quand même anéantie par les déclarations des dirigeants de Ford Europe, hein, qui n'ont pas mâché leurs mots pour dire bon, qu'ils ne voulaient plus d'investissement chez nous, hein. Il faut savoir quand même que cette décision n'est pas une décision pour des raisons économiques, mais simplement industrielles, hein, puisqu'on était quand même une usine performante, hein. Et je pense que bon, ben, les boîtes de vitesse que l'on faisait jusqu'à présent, bon, ben, elles se feront dans des usines chinoises ou américaines et ensuite exportées en Europe. Mais c'est une petite usine à l'échelle d'une multinationale comme Ford, de son outil de production. Et visiblement, ils ont décidé de tirer un trait à la fois sur cette usine en fait en France et sur un marché européen aussi. Ils ne tirent pas un trait sur ce marché-là, mais le marché européen pèse peu aujourd'hui dans leurs commandes, y compris le marché français. Non, oui, je pense que leur décision de liquider cette usine de Ford Aquitaine Industries remonte déjà à l'époque où ils avaient donc vendu notre entreprise à HZ. Et puis bon, suite à cet échec, ils se Ça, sont c'était dit en qu'ils 2008, ouais. c'était en 2008, ils se sont dit qu'ils voulaient pas répéter cette erreur. Et puis ils ont remis ça sur le tapis avec des mensonges un petit peu à chaque fois aux élus et puis aux partenaires sociaux. Et puis bon, je veux dire, pour en arriver à une lassitude un petit peu des partenaires sociaux et tout le monde et un écœurement des salariés. Quel est aujourd'hui justement l'état d'esprit des salariés? Ben, l'état d'esprit des salariés, il est à la fois dans un état d'esprit de lassitude, depuis le temps que Ford nous mène en malade. Il est à la fois d'un écœurement parce que, bon, ben, je veux dire, on a réussi à chaque fois de relever tous les challenges au niveau des productions, des volumes. Et se voir comme ça, balader et puis ensuite, bon, ben, fermer ce site qui était encore rentable. Bon, et évidemment, il y a quand même des salariés qui, au bord de la retraite, bon, souhaitent également partir, hein, et qui ça s'est accentué par leur état d'esprit, à savoir l'écœurement et la lassitude. Francis Vulsus, vous êtes aujourd'hui conseiller régional délégué à aux restructurations économiques, mais vous connaissez très bien cette entreprise. Vous étiez, il y a encore quelques années, secrétaire du comité d'entreprise de Ford Blankfort. Comment, justement, aujourd'hui, les pouvoirs publics peuvent éviter une fermeture de cette usine? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement face à une multinationale qui a décidé de partir? Difficile face à une multinationale, en plus confortée par les positions de Trump aux États-Unis. Je pense que, comme le disait Jean-Michel, cette décision est déjà dans les tiroirs depuis plusieurs mois. On nous a baladés et je pense que la position de Trump a encouragé la décision finale de quitter la France. Oui, la Et position de c'est- Trump, c'est de dire, voilà, vous êtes on américain rapatrie et vous restez on rapatrie américain le et vous travail restez dans la chez nous. production ici. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc, face à une grande multinationale comme ça, les collectivités territoriales ont peu de pouvoir sur ces décisions-là. L'État français, éventuellement, peut peut-être se saisir du dossier et essayer de contraindre, dans la mesure du possible, Ford, mais à aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que il n'y a pas d'une grande efficacité pour que Ford change d'avis. Donc, Non, ça fonctionne pas aujourd'hui. Mais derrière, c'est énorme parce que c'est 886 salariés, ce sont aussi des sous-traitants, c'est l'un des tout premiers employeurs privés en fait en Gironde. Les conséquences pourraient être quand même assez importantes sur l'économie régionale, hein.
Ah, tout à fait, c'est quand même une entreprise, effectivement, un fleuron de l'économie locale qui vient se greffer à d'autres licenciements sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, effectivement, c'est grave. Hier, le président Rousset a échangé avec le président de Ford Europe, avec M. Armstrong. Bon, et pas de grandes nouvelles qui changent la donne dans les mois qui viennent, hein, excepté de discuter avec des repreneurs potentiels. Sauf que je pense que les repreneurs ne reprendront jamais 800 ou 900 salariés, ce qui expliquerait peut-être le départ d'un certain nombre de salariés à travers un PSE pour pouvoir présenter une équipe moins importante aux repreneurs. Et faciliter la reprise. Et faciliter la reprise. Jean-Michel Caille, on parle notamment d'un repreneur belge, Punch, qui a déjà repris en fait l'usine General Motors à Strasbourg. Est-ce que pour vous, ce repreneur est crédible? Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce qu'effectivement, il serait en mesure de reprendre, selon vous, la totalité du site avec les 886 salariés? Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose. On a eu une visite de cette société dans nos murs, hein, qui s'est très bien passée. On est au courant un petit peu des produits qu'ils font. Bon, c'est des produits similaires aux nôtres, donc ça a quand même un avantage. Ils font de la propulsion, nous on fait de la traction, donc c'est vrai que pour eux c'est également... Les véhicules à propulsion, donc ce sont les véhicules haut de gamme, type BMW, etc. Voilà. Donc c'est aussi un avantage. L'avantage aussi d'un tel repreneur, c'est qu'on aurait plusieurs clients. On ne serait pas mono-client comme on est aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est la volonté de Ford. Est-ce que Ford veut vraiment qu'il y ait cette reprise par cette société qui a aujourd'hui l'unique connue, hein. Ça ne semble pas être le cas, justement. Ça ne semble pas être le cas. On a eu plusieurs réunions avec les dirigeants de Ford Europe. C'est vrai qu'ils ne montrent pas un entrain sensationnel pour que ce repreneur soit Punch, et ils ne montrent pas non plus un entrain pour que cette reprise se fasse rapidement. Et c'est chose qu'on a réellement besoin. On a besoin d'abord de connaître un petit peu le nom de ce repreneur, les conditions de reprise, de manière après, comme dit Francis, pouvoir satisfaire des gens qui sont désireux de partir en retraite, des gens qui sont désireux de tenter l'expérience à notre usine sœur de GFT, etc. Et puis avoir surtout, et c'est ce que nous on va faire, on va lutter pour ça, pour qu'il y ait une continuité de production sur ce site. Donc vous êtes favorable à une reprise par Punch sur le principe en tout cas? Tout à fait. Moyennant les conditions proposées. Je pense qu'à aujourd'hui, le Ford Europe a détaché un cabinet qui s'appelle Géris pour trouver éventuellement des pistes de reprise. À ce jour, on n'a pas eu, sauf peut-être certains élus l'ont peut-être eu, mais nous, à notre connaissance, on n'a pas de résultats positifs sur la recherche d'autres repreneurs. Le seul qui s'est disons, présenté, mais il y a de cela quelques mois déjà, c'est Punch qui a montré son intérêt. Je pense que, une chose est certaine, c'est que si d'ici fin octobre, il n'y a pas de décision ferme sur un futur repreneur, on s'orientera sûrement vers un licenciement économique de la majorité des gens. Et c'est chose qu'on ne veut pas. Est-ce que ça a du sens de reprendre par exemple 400 salariés sur cette usine? Est-ce que c'est viable économiquement? À partir de combien, justement, ça a du sens encore? C'est difficile à dire parce que c'est lié au volume et au projet que va mener un repreneur. C'est lié également à l'assistance que va donner Ford, parce qu'il est bien évident qu'un repreneur, s'il reprend ce site, il faudra une assistance de Ford qui va peut-être garantir entre 20 et 30 mois de production, de volume, de manière à lui laisser le temps de mettre en place ses produits. Donc c'est difficile à dire. 400, est-ce que c'est 400? Est-ce que c'est 500? Est-ce que c'est 600? On ne sait pas. Il faut déjà qu'il y ait un accord avec Ford, que Ford fasse des concessions, que Ford fasse un accompagnement de ce futur repreneur. Quelles sont, vous, du côté de la région, Francis Wilsulz, les conditions que vous posez et que vous allez poser par rapport à un repreneur? Pour poser des conditions, d'abord, faudrait-il être associé à la discussion. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'État se réserve ces discussions avec Ford. La région qui a la compétence économique n'est pas du tout associée à ce jour. Quand le jour sera venu, nous y participerons et on verra avec l'éventuel repreneur ce qui est possible de faire. Je pense qu'aujourd'hui, la région accompagne bon nombre d'entreprises
s'il y avait une reprise avec suffisamment de salariés et des garanties sur le long terme, la région s'associera directement ou indirectement sur le projet. Hein. Donc, Comment vous expliquez que vous n'êtes pas associé aujourd'hui à cette procédure? l'État monopolise ou s'est réservé le droit de discuter avec Ford. Bon, c'est vrai qu'on a sollicité, parce que moi j'ai longtemps dit que c'était plus au niveau de l'État de discuter avec une multinationale que au niveau de la région, parce qu'ils ont plus de pouvoir que nous. Mais bon, sincèrement, aujourd'hui, on n'est pas du tout associés, et le ministère de l'économie se réserve ce droit de négociation avec Ford. L'objectif pour vous, c'est de maintenir minimum 500-600 emplois quand même. Ah bah c'est à minima. Bon, après, je pense que 900 emplois, on aura du mal à trouver une entreprise qui reprendra. Et 500, 400 à 500 me semble un chiffre acceptable pour un repreneur et fiable pour pérenniser le site. Après, comme le dit Jean-Michel, ça dépend des produits, ça dépend de tout ce qui va être fait, des conditions que Ford va mettre. Mais il y a un bel outil de travail, il y a des compétences. La totalité des machines ont été changées il y a 10 ans. Donc il y a de la place, puisque en changeant ces machines, il y a 2 tiers de l'usine qui est vide et on peut faire des investissements supplémentaires. Donc on peut faire quelque chose sur ce site avec ou sans Ford, mais à condition qu'ils y laissent les moyens et qu'on puisse donc trouver un repreneur qui assure la pérennité du Ce site. qui a été le cas pour General Motors à Strasbourg, hein, où là justement ils ont laissé des contrats pluriannuels. Pendant 2 ans, ils ont donné 100 millions d'euros de contrats à Punch et ça a fonctionné. Mais s'il n'y a pas cette condition, effectivement, ça paraît compliqué. L'autre inquiétude, c'est aussi l'usine voisine, qui est Getrag Ford Transmission, qui a pour seul client aujourd'hui Ford, et qui fabrique des boîtes de vitesse manuelles cette fois-ci. C'est plus de 800 salariés. Hein. Aujourd'hui, on se dit que d'ici 2-3 ans, on pourrait être confronté au même problème, à un départ de Ford, en tout cas comme client. Est-ce que voilà, c'est quelque chose aussi auquel vous avez réfléchi Est-ce que vous êtes déjà en train de vous positionner aussi sur Getrag en disant attention, à côté, il faut aussi sauver les emplois dans cette usine? Non, on ne s'est pas positionné par rapport à cette usine, parce que même si on dit l'usine sœur, bon, c'est quand même en grosse partie maintenant Magna qui a la mainmise sur cette usine-là. Il y a effectivement 255 intérimaires, je crois, actuellement sur ce site-là. Mais à aujourd'hui, je pense qu'ils doivent avoir réellement une réelle inquiétude, je pense aussi, parce que vu les agissements de Ford au niveau de l'Europe, vu ce que nous on a subi depuis une dizaine d'années avec eux, je pense qu'ils n'en sont pas non plus à leur coup d'essai et que c'est une éventualité à retenir. Vous êtes préparé, vous, du côté de la région, à cette éventualité? Parce que c'est une deuxième catastrophe économique quand même derrière. Hein. C'est vrai qu'il faut, il faut prévenir, vaut mieux prévenir que guérir. Moi, je le dis souvent quand j'interviens dans les entreprises, ou qu'on nous remonte le plus possible longtemps avant les difficultés. À aujourd'hui, on n'a pas de signes concrets qui disent que je pense que les volumes de production sont à peu près assurés au moins jusqu'en 2020-2021 sur un nouveau produit qu'ils sont en train de faire. Donc bien entendu, on reste attentif à Getrag Ford, ou du moins Magna maintenant, puisque c'est Magna. Mais on ne peut pas non plus prévoir dans la boule de cristal et dire dans 5 ans, l'usine fermera. Ça ne serait pas raisonnable. Donc on a suffisamment aussi d'entreprises aujourd'hui qui sont en difficulté. Donc les suivre, oui. Regarder avec attention, oui. Maintenant, on peut difficilement aller au-delà. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un dossier évidemment important sur le plan économique et social qu'on va continuer à suivre. Il nous reste juste un peu de temps pour vous parler du revenu de base, puisque 13 départements en France aujourd'hui défendent l'idée
d'offrir un revenu de base pour lutter contre la pauvreté. Il s'agit en fait de verser automatiquement un revenu notamment aux 34% de personnes qui sont éligibles aujourd'hui au RSA, au revenu de solidarité active, mais qui n'en font pas la demande pour des raisons multiples. Et le département de la Gironde, justement, est l'un des départements pilotes. Il se dit prêt à faire l'expérimentation, mais pour l'heure, le gouvernement ne lui donne pas justement raison, il n'y est pas encore favorable. C'est une information aussi qu'on va suivre et que vous avez pu lire en exclusivité dans la newsletter Éco de Sud-Ouest, newsletter sinon à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur sudouest.fr/économie. Et on se retrouve évidemment, même heure, la semaine prochaine sur TV7.